à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un update lecture et j'ai pas mal de livres quand même à vous présenter puisque ça fait, je pense, bientôt un mois que je vous ai pas fait mon dernier update lecture. Donc bon, j'ai quand même lu, je sais pas si je vais les prendre dans l'ordre ou pas. Il y a eu des bonnes et des mauvaises surprises, mais en ce moment, enfin voilà. Je pense que certains livres qui m'auraient peut-être plu il y a quelques mois, là j'ai un petit peu du mal à les lire. Donc voilà, je vais quand même essayer de vous en parler. Et on commence avec Torn de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le deuxième tome de sa nouvelle, de sa saga Wicked, dont le premier tome était sorti il y a déjà maintenant un peu plus d'un an, voire un an et demi, que j'avais beaucoup aimé. J'avais pris du temps à sortir de ma bibliothèque ce livre sur les fées et le combat entre les humains et les fées dans notre monde à nous. Donc la fin nous laissait quand même un petit peu sur un petit cliffhanger, un petit, voilà, des révélations un peu piquantes et j'avais hâte de découvrir ce tome là. Je l'avais acheté à sa sortie, pas lu tout de suite comme le premier, j'avais pris un petit peu mon temps. Mais voilà, maintenant c'est chose faite. Finalement, par rapport à ce que je pensais, je l'ai lu assez rapidement. J'avais envie de sortir ce livre à chaque fois que j'avais un petit moment de libre pour pouvoir le lire, donc ça c'était assez appréciable. Que vous dire sur ce deuxième tome sans vous spoiler? J'ai à la fois bien aimé et à la fois je suis un petit peu restée sur ma faim puisqu'il y a des choses, on a un petit peu de piquant en fait dans le couple entre nos deux personnages qui va arriver, mais j'ai trouvé qu'il était peut-être pas assez présent, qu'il y avait des choses qui allaient être réglées un peu trop facilement vers la fin. Il y a quand même de l'action dans une grosse partie du livre, on ne s'ennuie pas. Même dès le début on est replongé dedans dans les révélations qui vont suivre. Mais je reste pas avec un souvenir impérissable de ce tome là et il me donne pas non plus envie que ça de découvrir le troisième puisque voilà, j'ai le petit truc piquant qui devait arriver, il a pas fait tout l'effet escompté, donc voilà, ça restera une lecture en demi-teinte. Continuons avec une autre histoire avec des fées, c'est Frostfire de Amanda Hawkins. Donc c'est le premier tome d'une trilogie, je crois, qui est déjà sortie depuis un petit moment. Et la trilogie, donc c'est The Canon Chronicles. Alors voilà, je trouve la couverture qu'elle allait super bien avec cette époque de l'année, avec Noël. Voilà, elle est quand même habillée en rouge et on a de la neige de partout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de sortir ce livre, puisque je l'avais depuis le mois de mars, mais j'attendais la période un petit peu hivernale pour le lire. Donc ici, c'est l'histoire de Bryn qui est une jeune fille du peuple Canin. Et en fait c'est un peuple de fées, on va apprendre qu'on a divers peuples de fées avec différentes sortes de pouvoirs et des apparences différentes qui vivent un petit peu cachés des humains. Et là-dedans on va parler de Changeling qui est un mythe un peu de fées que on peut connaître, qui était beaucoup connu au Moyen-Âge, et j'ai trouvé que l'auteur se l'appropriait vraiment et l'introduisait au monde réel avec d'une manière tout à fait assez plausible, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir toute cette mythologie là. Ensuite j'ai quand même été un petit peu déçue de l'histoire en elle-même, puisque notre héroïne qui est assez badass, on va peut-être pas la voir vachement en action. Euh, Comment dire, elle a quelques réticences vis-à-vis de l'amour, mais derrière on nous promet un amour interdit, mais je l'ai pas trouvé tant interdit que ça. On a une sorte de petit peut-être triangle amoureux qui va apparaître. Voilà, j'ai pas été vraiment transcendée par les personnages, ni par l'histoire qui prend du temps à démarrer, est un peu remplan-plan au milieu, on sait pas trop ce qui va se passer. On attend en fait qu'il se passe vraiment quelque chose et d'être plongé dans une quête, que les événements s'enchaînent. Et je l'ai attendu jusqu'à la fin et je n'ai pas eu du tout cette quête-là. On a certes quelques révélations, mais rien non plus d'extraordinaire. Pour tout vous dire, je me rappelle même plus exactement de comment finit ce livre. Et voilà, j'ai été un petit peu déçue de cette lecture. Euh, J'attendais énormément, en plus voilà, je trouve que le livre est absolument magnifique. Mais j'ai pas été plus séduite par ce premier tome. Si je me souviens bien, oui, j'ai le deuxième tome dans ma palle, donc je ne sais pas encore quand je le sortirai.
peut-être dans pas trop longtemps, histoire de pas avoir oublié ce que j'ai lu. Et en même temps, comme en ce moment je suis un petit peu, bah, vous savez, hein, dans cette panecture, je n'ose pas forcément sortir des livres qui m'ont pas beaucoup plu. Donc voilà, on verra si je lis ce deuxième tome ou non. Ensuite, je suis passée à du français, c'est Beautiful Oblivion de Jamie McGuire. Donc c'est son troisième tome dans la saga des frères Maddox. Donc les deux premiers tomes, c'est au final des tomes, on va dire, assez vraiment proches, puisque l'un est du point de vue d'Abby et l'autre est du point de vue de Travis. Donc là, on va suivre un nouveau frère Maddox et c'est Trenton. Voilà. Enfin, on va plutôt suivre du côté féminin puisqu'on n'a qu'un seul point de vue. Mais notre jeune fille, donc qui est Camille, qui est serveuse, va forcément être un petit peu séduite par Trenton. Voilà. On va voir ce frère Maddox dans celui-ci. Je vais y arriver. Comme j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur dans son premier tome, Beautiful Disaster, je m'étais dit pourquoi pas, j'avais vu ce livre en magasin et je l'ai pris tout de suite comme je vous l'avais expliqué dans le book haul et je l'ai lu quasiment derrière. Alors, c'est de la romance adulte. On est avec des personnages assez, voilà, qui ont plus de 20 ans, qui sont à l'université, qui ont fini par certains leurs études, qui travaillent, qui ont des responsabilités. Et on a donc Camille qui est serveuse dans un bar au Raid, qui a des difficultés familiales mais qui vit avec sa meilleure amie en colocation. Et en fait Trenton va un peu flasher sur elle et essayer de la séduire, sauf que elle est avec déjà un petit copain. Les choses ne sont pas forcément magnifiques avec son petit copain, mais enfin, voilà, l'attention que va lui porter Trenton va forcément la faire réfléchir. On a un petit triangle amoureux, c'est pas ça qui m'a forcément dérangée puisque j'ai pas trouvé qu'elle était non plus Camille absolument... elle faisait pas totalement le balancier entre les deux garçons. Un livre qui se lit quand même assez vite, qui est pas du tout prise de tête, mais ça n'a pas été à la hauteur de Beautiful Disaster où j'avais vraiment, il y avait un petit piquant dans la relation entre les deux personnages, on ne savait pas forcément comment elle allait évoluer, on s'attendait des pires choses peut-être du côté de Travis. Là, Trenton, il est un petit peu bad boy, mais pas au même point que Travis, il est un peu plus raisonnable, donc ça aussi c'est bien, on va dire. C'est pas non plus que déraisonnable, mais il lui manquait peut-être un petit peu cette flamme rebelle pour vraiment me faire craquer et me demander où est-ce que les choses allaient aller. On a quand même un petit secret avec une révélation à la fin, même si au final moi j'ai eu un petit... Enfin, il m'a fallu du temps et j'ai dû relire la dernière page plusieurs fois avant de vraiment capter ce qui nous était dit. Mais voilà, ce petit truc caché, c'est vrai que c'était bien joué par l'auteur. Après, j'ai pas trouvé que les personnages étaient absolument merveilleux, je me suis pas absolument attachée à eux. Même à Camille, même si elle peut être assez attachante, voilà, j'ai pas eu une sorte de connexion avec le personnage, je ne pourrais pas lui reprocher énormément de choses, mais en même temps, moi, elle m'a pas vraiment touchée au plus profond et je suis restée un petit peu froide à toute cette relation. Mais d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas le meilleur tome des frères Trenton, des frères Maddox. Le prochain est un peu mieux, donc je ne vais pas non plus arrêter cette saga pour autant. Continuons avec cette fois-ci du Percy Jackson, donc c'est le quatrième tome, La bataille du labyrinthe de Rick Riordan aux éditions Albin Michel. Alors ça fait déjà maintenant 1 an et demi, voire 2 ans que j'ai commencé les Percy Jackson, je prends mon temps pour les lire. J'aime beaucoup l'humour de Percy, ses personnages, la façon dont l'auteur a manié cette mythologie et l'a mis dans notre monde à nous, de façon de même je trouve assez plausible. C'est du young adulte. Et j'avais besoin de quelque chose de frais, je m'étais dit je vais peut-être pas être déçue avec du Percy Jackson. J'ai beaucoup aimé le livre, ça se lit très rapidement, de toute façon c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur. On retrouve des personnages qu'on aime bien, on retrouve l'humour de Percy dans les titres des chapitres et dans les chapitres en eux-mêmes. Après voilà, ça reste pas le meilleur tome non plus que j'ai lu de la saga.
Même si on a quand même quelques révélations qui nous sont faites, des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, et je trouvais que les épreuves que vont subir Percy et ses compagnons sont un peu plus complexes et un peu résolues moins facilement qu'elles pouvaient l'être dans les premiers tomes, où là je trouvais que parfois c'était en une page, voilà, il y en a un qui va trouver la solution et ça va aller super vite. Non, ici ils prennent quand même un peu plus le temps, il y a des épreuves un peu plus dures, on voit que les personnages ont grandi, puisque bah voilà, c'est déjà le quatrième tome, par rapport au premier, que Percy a plus appris de sa condition de milieu et de ne pas forcément faire confiance à toutes les créatures mythologiques. Et puis bah, on a forcément des petites ébauches de romance puisque bah, ces jeunes adolescents découvrent quand même un petit peu l'amour. Donc ça j'ai quand même bien aimé. Ce n'est pas le meilleur tome que j'ai lu de cette saga, mais je vais quand même continuer à la lire jusqu'à la fin. On termine le dernier livre papier avec Shadow and Bones de Leigh Bardugo. Donc c'est le premier tome dans sa saga dit Grisha. Ouais, peut-être qu'on prononce comme ça. Ces livres sont sortis aussi en français je crois, mais je me souviens plus du tout des titres. Donc si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le titre ici ou en barre d'infos. Alors ici c'est de la fantasy. C'est l'histoire de Alina qui est une fille du peuple quelconque, orpheline, qui est en ce moment cartographe. Et en fait avec son meilleur ami avec qui elle a été élevée, puisque tous les deux sont orphelins, ils vont se retrouver avec l'armée proche de ce qu'ils appellent des Shadowfold, donc c'est un espèce de grand brouillard noir qui détruit peu à peu leur royaume, qui augmente et qui empêche en fait leur royaume de vraiment prospérer. Euh, et cette jeune fille va en fait découvrir qu'elle a des talents magiques cachés et qu'en fait elle fait partie de ce qu'on appelle les Grisha, qui sont des personnes qui ont des pouvoirs magiques. On a des classes différentes dans ces magiciens et elle a un pouvoir tout à fait unique qui est très recherché de la part du royaume, et elle va être séparée de son meilleur ami pour pouvoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Sauf que bah, c'est un monde qu'elle ne connaît absolument pas, elle qui a vécu dans la pauvreté, et là elle va être classée parmi, enfin voilà, elle va vivre au château parmi les plus renommés, les gens les plus respectés du royaume. Sauf que bah, comme elle est séparée de son amie d'enfance pour qui elle avait commencé à développer des sentiments, elle va se sentir un peu perdue, elle va devoir apprendre à vivre dans ce nouveau monde sans pour autant oublier le jeune homme qui s'appelle Mal. Voilà. Alors, je ne savais pas du tout à quoi vraiment m'attendre avec ce livre, j'en avais entendu de très bons avis et du coup bah voilà, je m'étais lancée parce que je savais pas quoi sortir de ma palle. Et pendant les trois quarts du livre, je l'ai absolument dévoré. J'ai beaucoup aimé la mythologie, enfin tout ce que l'auteur a développé dans son royaume et avec les Grisha. On a ce côté assez dur, assez de la guerre, assez froid, avec ces personnes, donc ces Grisha qui sont à la fois très respectées et en même temps qui elles ne respectent pas forcément ceux qui sont en dessous d'eux. Elle, Alina, elle a vécu parmi le peuple dans la pauvreté depuis des années, et là elle va se retrouver à pouvoir avoir une chambre rien qu'à elle, voilà, des personnes à son service, et ça elle ne sait pas forcément comment réagir avec, donc elle est vraiment, ça fait d'elle vraiment quelqu'un de très humain, on peut vraiment s'identifier en fait à elle. Et puis bah, on a forcément les jeux un petit peu de la cour dont on ne connaît pas trop, Alina non plus, les enjeux, enfin voilà, les enjeux. On ne sait pas si elle est manipulée par un tel ou un tel. Voilà, on a toutes ces choses-là qui vont s'entremêler. En plus, on va avoir voilà, une sorte d'attirance physique pour un... Comment il s'appelle? The Darkling, il l'appelle comme ça. Qui a un pouvoir, c'est on va dire le chef des Grisha, c'est celui qui a le plus de pouvoir et le plus respecté, le plus... je perds mes mots, c'est juste horrible. Celui dont tout le monde a un petit peu peur en fait, qui fait très froid et puis en fait il a quelque chose quand même d'attirant qui va faire qu'Alina va développer voilà, une sorte d'attirance pour lui. Et même moi, j'ai été assez attirée par ce personnage qui est assez ambigu, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense, on ne sait pas qui il est, mais il a ce...
on a l'impression qu'il a ce côté protecteur envers la jeune femme, et en même temps de l'autre côté on a Mal qui lui est humain, qui lui représente vraiment quelque chose qu'on connaît et non la nouveauté, qui est protecteur lui aussi. Et voilà, lui aussi il nous fait craquer, donc on a ces deux poids qui balancent. Donc forcément ça m'a tenu pendant les trois quarts du livre, je l'ai absolument presque dévoré en quelques jours. Et ça j'ai vraiment bien aimé, puisque après avoir passé plusieurs semaines à peu lire, là j'étais contente d'être pressée en fait de ressortir un livre et de le lire et de le finir. Cependant, à partir d'un moment décisif, j'ai été un peu déçue, en particulier par la fin. Les choses ne vont pas dans le sens où forcément je les aurais pensées. J'ai trouvé qu'après l'auteur a fait de ces personnages des personnages assez caricaturaux. Je vais y arriver. Elle va pousser leur trait de caractère un peu trop loin et enlever toute la nuance qu'ils avaient et qui faisait que c'était des personnages, pour moi en tout cas, euh, plus humains et justement auxquels on pouvait s'attacher ou qu'on pouvait aimer, détester. Là on va aller tout de suite après dans l'inverse. Ils vont être au pire de ce qu'ils sont ou au meilleur de ce qu'ils sont, et ça va juste être trop la fin, presque trop simple je trouve pour la jeune fille, et du coup ça on reste pas en fait sur quelque chose qui nous donne envie de découvrir la suite, parce que je trouvais que les choses, enfin le problème qu'on avait au début du livre se résout trop rapidement sur les quelques dernières pages. Je m'attendais à quelque chose d'autre et malheureusement j'avais craqué forcément pour la suite juste avant d'avoir fini ce tome là, et on va dire que les deux trois derniers chapitres m'ont totalement déçue, ils ne me donnent pas du tout envie de commencer le deuxième tome. Voilà, donc encore une fois, j'achète un livre et je ne sais pas si finalement je n'ai pas envie de le lire, donc c'est pour ça qu'en ce moment je ralentis aussi au niveau des achats, parce que tous les livres que j'achète, finalement au moment où ils arrivent sur ma table de chevet, je n'ai plus envie de les lire. Ou je suis déçue une fois que j'ai commencé ces livres-là. Voilà, donc pour moi ça a été une très bonne lecture quasiment tout le long du livre, mais la fin, les choix décidés par l'auteur et ce qu'elle va faire de ses personnages m'a totalement déçue. Alors que je pense qu'il pouvait avoir un potentiel juste énorme. Peut-être que ce potentiel est dans les livres suivants, mais pour moi, voilà, la fin elle me donne juste pas envie de continuer. Et on termine avec mes deux lectures e-book. Donc le premier c'est Swear on This Life de René Carlino. Donc c'est l'auteur qui a écrit à quatre mains, que j'avais lu l'année dernière et que j'avais juste totalement adoré. Du coup j'avais lu trois autres de ses livres. Swear on This Life, c'est un nouveau livre qu'elle a sorti fin août je crois. Et j'en avais pas du tout entendu parler, finalement je suis tombée dessus totalement par hasard et j'ai juste adoré. C'est l'histoire, donc je me souviens plus du nom des personnages par contre, ça c'est juste sorti. Par contre j'ai lu en 2 jours, hein, donc je l'ai totalement dévoré comme je vous ai dit. Donc en fait ça va être l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui n'a pas eu une enfance très facile, qui a surmonté toutes ses épreuves en fait avec son meilleur ami. Sauf que un jour ils vont par la force des choses être séparés, et son meilleur ami qui lui avait promis d'essayer de la retrouver dès qu'il le pourrait, dès qu'il serait majeur et qu'il aurait les moyens de la retrouver, il viendrait la chercher, sauf que ça ne va jamais se passer. Ils vont totalement se perdre de vue. Et du coup on est avec cette jeune fille des années plus tard, je pense 12 ans plus tard environ, et elle va tomber sur un livre qui est un best-seller, une romance qui est un best-seller en ce moment. Sa meilleure amie lui conseille, donc elle va commencer à se lire et en fait elle va se rendre compte que c'est son histoire, l'histoire donc d'elle et de son meilleur ami, et que celui qui l'a écrit c'est justement ce meilleur ami qui a été aussi son premier petit copain. Alors juste le synopsis ça m'a donné trop envie, je me suis dit trop bien, un livre qui parle de la jeune fille avec ce premier petit copain qui n'est pas venu la chercher, on ne sait pas pourquoi, etc. Enfin voilà, ça allait soulever plein de choses du passé. Et j'ai pas du tout été déçue, donc on alterne en fait entre le présent et la lecture du livre, puisqu'on va vraiment avoir le contenu du livre. Et au début je pensais vraiment pas pouvoir être intéressée par un livre qui parle d'un autre livre, qui nous fait lire un autre livre pendant quand même une grosse partie de la lecture. Et en fait si, parce qu'on se plonge dans
les souvenirs, bah, pas vraiment dans les souvenirs du coup, dans ce que son meilleur ami a écrit de leur histoire, sachant qu'il a changé le nom des personnages et qu'il va changer peut-être voilà, qu'il a changé quand même quelques faits. Mais voilà, on a cette alternance entre ce qu'est devenue la jeune femme aujourd'hui et ce qu'elle était petite, toutes les souffrances qu'elle a pu avoir, comment elle a surmonté ça, et c'est une histoire d'une amitié juste absolument incroyable je trouve, et du coup d'un premier amour qui est très fusionnel et très... Là, on y croit, franchement on y croit quand on le lit, et ça ne m'a pas tiré quelques larmes, mais ça aurait pu, enfin je trouve que c'est quand même un livre qui est très touchant. Et puis on va voir comment est-ce que ces deux personnes adultes, est-ce qu'elles vont se retrouver, est-ce qu'elles vont pouvoir s'expliquer enfin, on sait qu'il y a dû se passer un truc, on l'apprend juste au fur et à mesure de la lecture du livre, enfin voilà. L'auteur nous met quand même du suspense au fur et à mesure, on a envie de savoir, et c'est pour ça qu'on tourne les pages et qu'on le lit jusqu'à la fin. Donc pour moi ça a été encore une merveilleuse découverte de la part de René Carino, et que je vous conseille si vous lisez en VO. Je ne sais pas si celui-ci sera traduit, mais peut-être, puisque bah, de René Carino ils ont déjà traduit un premier livre qui est à 80, et Milady va encore en traduire un deuxième, si je me souviens bien, où il est déjà sorti au mois de décembre, donc peut-être que celui-ci sortira aussi. Et on termine par Uninvited de... J'ai perdu son nom, donc vous aurez sûrement ici ou ici la vignette avec le nom de l'auteur. Donc c'est un livre qui m'a été recommandé par Virginie Folly, qui avait beaucoup aimé ce premier tome. Donc c'est dans notre monde actuel en fait, enfin dans notre monde futur, des scientifiques ont découvert qu'une certaine partie de l'ADN qui s'appelle HDS, la présence de cette, je sais pas si c'est une protéine ou quoi que ce soit, de ce marqueur dans l'ADN prouve que des personnes sont capables de faire des crimes dans l'avenir, et du coup tout le monde commence à être dépisté pour voir s'ils ont l'HDS, et s'ils ont, ils sont marqués comme des potentiels criminels, et ils sont un peu écartés de la société. Et on va avoir notre jeune fille qui, elle, est la première de la classe, aime beaucoup faire de la musique, est promis à un grand avenir, est avec le capitaine de l'équipe de foot très populaire dans son lycée, et en fait un jour elle va être découverte comme porteuse de ce marqueur HDS, et elle va être complètement marquée en fait extérieurement de cette potentielle criminalité, alors qu'elle elle ne le ressent pas du tout, et elle va être voilà, écartée de la société, mise à l'écart, et tout le monde va la regarder un petit peu de haut avec une certaine peur de ce qu'elle pourrait potentiellement faire. Et voilà, ça va être l'histoire de cette jeune fille qui va se retrouver forcément un petit peu traquée, surveillée, alors qu'elle ne comprend pas du tout, parce qu'elle elle ne ressent absolument pas des pulsions, que ce soit meurtrières ou quoi que ce soit. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est que on se rend compte, en fait, l'auteur va exagérer des traits qu'on pourrait avoir peut-être dans notre société aujourd'hui. L'auteur nous montre que juger des gens par rapport à quelque chose qui est totalement assez hypothétique et qui est une sorte de vision de l'esprit, c'est pas... C'est ce qu'on a tendance peut-être à faire aujourd'hui, et c'est mauvais. On peut voir que à pousser jusque vraiment... elle pousse les choses quand même assez loin. On peut arriver à justement à placer des gens, à juger des gens qui ne sont pas forcément mauvais comme étant potentiellement criminels, et à en faire justement, à les transformer justement en criminels, parce que on va croire qu'ils le sont, et du coup on va les pousser en les rejetant de la société, en les malmenant, voilà, en les enfermant, tout ça. C'est nous qui allons provoquer ces comportements chez eux. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est très très bien exploité par l'auteur. J'ai beaucoup aimé la jeune fille qui va se poser énormément de questions, et enfin, je pense que moi je me serais posé exactement les mêmes, qui va avoir du mal à vivre la situation. On va voir en fait vraiment le rejet vis-à-vis de ses amis, et la façon, dont c'est vraiment extrêmement dur pour elle de vivre tout ça, le rejet aussi de sa famille, le regard de sa famille qui peut être très compliqué, et, et on va voir comment elle va agir avec ses autres potentiels
criminels avec qui elle va être enfermée, dont un qui est assez ambigu, on ne sait pas vraiment... Il a l'air dangereux et en même temps il a l'air assez protecteur et ce personnage je l'ai beaucoup apprécié. Cependant, là aussi j'ai beaucoup aimé donc, le début de ma lecture et vers la fin, les derniers chapitres, j'ai eu un petit peu de mal avec la façon dont ça va rebasculer. C'est peut-être pas à la c'est pas à la hauteur de ma déception sur Shadow and Bones, mais on a quand même... voilà, j'ai été moins enthousiaste sur la fin de ma lecture. L'auteur a moins réussi à me transporter au vu des événements qu'elle a créés pour ses personnages. Je verrai si je lis la suite de ce livre-là, mais bon, ça a quand même été dans l'ensemble une bonne lecture. Voilà, c'en est tout pour cette date lecture. Je pense qu'il est quand même assez long puisque j'avais beaucoup de livres à vous présenter. J'essaye de vous promettre que pour la prochaine fois je ne ferai pas de même. Mais bon ça je ne peux pas le savoir à l'avance. Voilà, c'est en fonction en ce moment de mes disponibilités le week-end. En plus comme il fait nuit super tôt, bah j'aime pas vous filmer non plus quand il fait noir dehors parce que forcément la lumière elle est quand même vraiment mauvaise. Voilà, donc je vais écourter cette vidéo et vous dire de vous souhaiter de très bonnes semaines, de très bonnes lectures, de très bonnes fêtes. Et puis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.